Tu crois au hasard? Tu crois vraiment que tout ce qui t'arrive n'est qu'un jeu de dés cosmiques? Les rencontres, les pertes, les miracles, les accidents, tout cela ne serait qu'une succession d'événements sans signification? Non, le hasard n'existe pas. Et quelque part au fond de toi, tu le sais déjà. Combien de fois as-tu ressenti cette impression étrange, comme si la vie voulait te dire quelque chose? Cette coïncidence si précise qu'elle semblait impossible. Ce signe qui tombait au moment exact où tu en avais besoin. Rien de tout cela n'est aléatoire. C'est un langage que très peu savent encore lire. Aujourd'hui, tu vas le redécouvrir, car comprendre que le hasard n'existe pas, c'est comprendre que ta vie a toujours eu un sens caché. Carl Jung appelait cela la synchronicité, le moment où un événement extérieur coïncide avec ton état intérieur d'une manière si juste qu'il semble guidé par une intelligence invisible. Imagine, tu penses à quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des années, et à cet instant précis, il t'appelle. Tu cherches une réponse à une question profonde, et une phrase dans un livre oublié te donne exactement la clé que tu attendais. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des reflets. L'univers reflète ton inconscient, comme un miroir géant qui te renvoie tes pensées les plus profondes, même celles que tu ne formules pas. La synchronicité, ce n'est pas de la magie, c'est le langage silencieux de l'univers. Lorsque ton esprit est aligné, l'extérieur répond à ton intérieur. Mais quand ton mental est chaotique, dispersé, fermé, les signaux se brouillent et la vie devient bruyante, vide et sans direction. Le monde ne cesse jamais de te parler. C'est toi qui cesses de l'écouter. Chaque événement significatif dans ta vie n'est pas là par hasard. Il est là pour te révéler quelque chose de toi-même. Quand tu tombes encore sur le même type de personne, quand les mêmes situations douloureuses reviennent, ce n'est pas la malchance. C'est un écho. La vie te montre les blessures que tu refuses de regarder. Ce que tu fuis en toi, tu le rencontres à l'extérieur. C'est ce que Jung appelait l'ombre, la partie cachée de ta psyché, faite de tout ce que tu nies, tout ce que tu refoules, tout ce que tu refuses d'accepter. Et tant que tu n'intègres pas cette ombre, l'univers continuera à te la projeter sous forme d'événements, de personnes, d'obstacles. Pas pour te punir, mais pour te ramener à toi. Car la vie ne cherche pas ton confort. Elle cherche ta transformation. Et plus tu résistes, plus les signes deviennent puissants. Au début, ce ne sont que des murmures. Puis viennent les chocs. Et si tu n'écoutes toujours pas, le cri devient douleur. Ce n'est pas le hasard. C'est ton âme qui t'appelle. La synchronicité ne s'arrête pas dans le monde éveillé. Elle traverse aussi tes rêves. Car ton inconscient ne dort jamais. Il cherche sans cesse à te parler. Et souvent, il le fait d'abord à travers tes songes. Tu rêves d'un lieu, d'une scène, d'une personne. Et quelques jours plus tard, sans raison logique, tu revis ce moment dans la réalité. Ce n'est pas de la chance. C'est ton esprit qui t'a prévenu. L'inconscient connaît les chemins avant toi. Il ne connaît pas le passé ni le futur. Il vit dans ce que Jung appelait le temps de l'âme, où tout est relié, où chaque instant communique avec tous les autres. Ainsi, ce que tu crois être une coïncidence dans le présent peut être la conséquence d'une émotion passée, ou même l'écho d'un futur que ton inconscient a déjà perçu. Le temps, dans la synchronicité, n'est plus une ligne. C'est une toile, une trame vivante où tout dialogue. Et lorsque tu deviens conscient de cela, tu cesses de voir ta vie comme un chaos. Tu commences à percevoir une architecture invisible, un ordre secret derrière chaque événement. Voici le point ultime que la plupart oublient. Tu ne fais pas que subir les synchronicités. Tu peux les provoquer. Oui, tu peux créer tes propres coïncidences. L'univers ne réagit pas à tes mots, il réagit à ta vibration. Si tu vibres dans la peur, le doute, la rancune, tu attires des événements qui renforcent ces états. Mais si tu vibres dans la confiance, la gratitude, la curiosité, tu alignes ton champ intérieur avec celui du monde. Et tout commence à s'ajuster autour de toi. Les bonnes personnes arrivent. Les opportunités se multiplient. Les synchronicités se densifient. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie énergétique. Ton esprit est un émetteur. Tes pensées sont des ondes. Et la réalité est l'écran qui les reflète. Chaque jour, chaque émotion, chaque pensée est une question adressée à l'univers. Et chaque événement, chaque coïncidence est une réponse. Tu n'es pas un spectateur. Tu es un co-créateur. Et quand tu l'intègres vraiment, ta vie cesse d'être une suite d'imprévus. Elle devient une conversation consciente avec l'univers. Alors maintenant, la prochaine fois qu'une coïncidence se produira, ne détourne pas le regard. Arrête-toi, observe, ressens. Parce qu'à cet instant précis, le monde invisible vient de te parler. La vie n'est pas un accident. C'est une architecture,
une œuvre que tu contribues à façonner même sans t'en rendre compte. Et si tu veux apprendre à lire ce langage, si tu veux comprendre ce que le monde essaie de te dire depuis toujours, alors écoute. Écoute les murmures. Écoute les signes. Écoute ton propre silence. Et si tu veux aller encore plus loin dans la compréhension de ces forces invisibles, alors abonne-toi maintenant. Car ce que je vais te révéler dans la prochaine vidéo changera à jamais la façon dont tu regardes le monde. Abonne-toi. Active la cloche. Et souviens-toi, le hasard n'existe pas. Ce message, si tu l'entends maintenant, ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe.